Sautarel pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans une déclaration récente, un grand chef d'entreprise lanceur d'alerte casse les idées reçues sur les voitures électriques. Nous sommes en effet à un moment de transformation, enthousiasmant à certains égards, inquiétant à d'autres. Cela me conduit à vous interroger autour de 5 préoccupations: environnementale, énergétique, sociale, budgétaire et industrielle. D'abord, en raison de la mauvaise empreinte carbone liée à la fabrication des batteries électriques, sans parler de leur recyclage, un véhicule électrique doit rouler 70 000 km pour commencer à être positif sur le plan environnemental. Cela interroge. Mais ce n'est pas tout. Pour faire rouler une voiture électrique, il faut de l'électricité. Si nous continuons à refuser d'engager une stratégie claire en faveur du nucléaire, allons-nous devoir produire de l'électricité à base de centrales à charbon comme cet hiver, les sources d'énergie non pilotables ne suffisant pas à satisfaire nos besoins croissants, alors même que vous fragilisez EDF? Il faut aussi organiser l'avitaillement. Le sujet du coût est également majeur. La production d'un véhicule électrique est plus onéreuse que celle d'un véhicule thermique, environ 50% de plus, entraînant un prix minimum de l'ordre de 30 000 €, sans parler du sujet du marché de l'occasion. La différence n'est pas l'épaisseur du trait. Les classes moyennes françaises, mais aussi les collectivités et les entreprises, ont-elles vraiment les moyens de supporter cette différence? Nos finances publiques, déjà bien mises à mal, ont-elles encore les moyens de compenser? Enfin, il y a le sujet de l'emploi et de la mutation profonde et rapide de notre industrie automobile. Pouvez-vous démentir la rumeur insistante et la crainte répandue de l'arrivée prochaine d'un gigantesque plan social de l'industrie automobile française? Dans ce moment d'inflation galopante, de report de l'entrée en vigueur de la ZFE du Grand Paris, que compte faire le gouvernement pour arrêter de mettre à mal les classes moyennes, mais aussi pour défendre nos entreprises et nos emplois et réellement accompagner une trajectoire réaliste de notre transition énergétique? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des comptes publics, M. Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Sautarel, vous m'interrogez sur la situation de l'industrie automobile, sa transition vers des modèles plus respectueux de l'environnement, en tout cas qui sortent des énergies fossiles, et la manière dont nous pouvons accompagner cette transition, tant pour les territoires, les salariés du secteur, que pour les ménages. D'abord, je voudrais vous affirmer devant vous que le gouvernement, depuis 2017, s'emploie avec énergie à accompagner la filière automobile. C'est une filière en laquelle nous croyons fort, et nous croyons que les 400 000 salariés de cette filière méritent de la considération, comme les groupes industriels qui font la fierté de l'industrie française. C'est la raison pour laquelle, dès 2017, nous avons mis en œuvre un certain nombre de plans visant à accompagner la compétitivité, à accompagner la diversification, à accompagner les trajectoires de décarbonation, et en ciblant tout particulièrement, en termes de bénéfices de nos aides, les PMI et les PME qui font le maillage de l'emploi dans nos territoires. Dès le début de la crise, et avec la mise en œuvre du plan de relance, nous avons consacré 8 milliards d'euros à un plan spécifiquement articulé autour de la filière automobile. Cela nous a permis de soutenir 400 projets d'investissement. Cela nous a permis de soutenir, parmi ces projets d'investissement, 70% de projets portés par des PME. Et dans le même temps, parce que nous savons qu'il y a une trajectoire vers la décarbonation, nous savons qu'il y a une trajectoire vers des véhicules électriques, nous travaillons à des plans de déploiement des bornes pour faciliter les usages, en ayant en tête que c'est un des carburants, des énergies, les moins chères à l'usage, bien moins que les énergies carbone qui sont aujourd'hui utilisées. Est-ce que le tout électrique est une solution? La réponse est non. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre du plan de relance, comme dans le cadre de France 2030, nous misons beaucoup sur l'hydrogène, sur le développement d'une filière hydrogène, avec cette conviction que l'hydrogène est une énergie d'abord du futur, une énergie utile, une énergie efficace sur laquelle nous devons nous appuyer. Et c'est aussi pour ces raisons que nous travaillons à tout ce qui concerne la filière des batteries, tout ce qui concerne la filière du recyclage. Le président de la République a récemment annoncé des implantations industrielles. Il faut enfin, mais je n'en aurai pas le temps, accompagner les ménages. Je crois que l'importance et le nombre des systèmes d'aide aux ménages pour acheter ces véhicules démontrent l'attention du gouvernement en la matière. Monsieur Sautarel, quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie de ces réponses, mais je pense néanmoins que le sujet aujourd'hui mérite d'accompagner la trajectoire de transition énergétique et surtout veille à l'équilibre de notre balance commerciale qui en a bien besoin pour une industrie qui est majeure pour notre pays. Je vous remercie. Merci.